Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Alors, bougez pas, parce que là, la batterie va me lâcher. Une seconde. Assalamu alaikum. Hop. Alors, n'hésitez pas à participer. Je ne sais pas si vous dormez. De toute façon, il y a le replay, Inch'Allah. Alors, on y va. Excusez-moi, moi, toujours, je m'étale. Il est 2h50 chez nous, 1h50 chez vous. Alors, on y va. خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر ومن الإيمان. Allah Azza wa Jal a créé les créatures saliman, yani Allah Azza wa Jal a créé les créatures exemptes de mécréance ou de iman, de foi. ثم خاطبهم. Et ensuite, Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous, c'est-à-dire dans le monde des âmes, il s'est adressé à nous pour dire: ne suis-je pas votre Seigneur? ثم خاطبهم. Et il s'est adressé donc aux humains dans le monde des âmes. فكفر من كفر. Attendez, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Hop, hop. وأمرهم. Donc Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous et il nous a ordonné. Donc retenez bien ce mot, ordonné. Al-amr. فكفر من كفر. Donc celui qui a mécru a mécru. وأنكر وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه. Et donc ceux qui ont traité de mensonges les prophètes et la vérité, ils ont fait ça بخذلان الله تعالى إياه, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal les a laissés tomber, les a avilis. Al-khizlan, ça veut dire que c'est le contraire de tawfiq. Allah n'a pas été avec toi, il t'a laissé tomber, il t'a laissé à ton sort. On pourrait dire bil'ad. Donc le mot al-khizlan, on va l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire exactement. D'accord, là je lis rapidement ce qu'on va étudier. وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. Et ceux qui ont cru, ils ont cru et par le tawfiq d'Allah. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire le tawfiq. فأخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء. Donc Allah Azza wa Jal a sorti la progéniture de Adam de son rein. فجعلهم عقلاء. Et il a fait de nous donc des âmes qui réfléchissent. Uqala, retenez bien cela. فخاطبهم وأمرهم بالإيمان. Donc Allah s'est adressé à nous dans le monde des âmes et il nous a ordonné d'avoir le iman. وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ. Et il nous a interdit de faire le kufr. فَأَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ. Et donc nous tous dans le monde des âmes, on a témoigné de la seigneurie. فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيمَانٌ. Donc, on va revenir sur tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, ici, أَقَرَّهُمْ بِالرُّبُوبِيَّةِ. Donc, ici, on a une preuve claire de l'imam Abu Hanifa pour dire que Tawhid al-Rububiyya n'est pas ce que en disent nos frères salafis. Ce n'est pas ce qu'en disent nos frères salafis. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous disent que Tawhid Rububiyya ne suffit pas. Donc, si ici, ils disent ils ont reconnu la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça veut dire que Abu Lahab aussi sera sauvé. Parce que pour eux, la Rububiyya, ça veut dire seulement de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Et comme quoi, reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, ça ne suffit pas.
alors qu'il y a plein de versets qui montrent que voilà, croire que Allah Azza wa Jal est Rabb, eh ben, c'est ça l'iman. Ce qu'il nous dit l'imam A'zam, فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيمَانًا فَأَقَرَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيمَانًا. Ensuite, فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ. Ensuite, ils naissent selon cette saine nature. Mais cette saine nature, c'est al-qabiliya, c'est-à-dire la prédisposition à croire ou à ne pas croire. Et contrairement, là, dans le cheikh Wahhabi qui explique, il s'est empressé dès la première phrase de dire fihi nazar. Il s'est empressé de contredire l'imam al-A'zam Abu Hanifa en disant non, 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 en fait, les gens sont créés avec le iman. Parce que ça ramène à plusieurs problèmes pour ceux qui, je ne m'adresse pas directement à des débutants, je suis désolé, mais ceux qui connaissent un minimum le sujet de la aqidah salafiyya à laquelle on était exposé depuis tout le temps. C'est-à-dire, moi, je me suis converti en 2001 et on a entendu que ça. Il y avait que ça. Pour ceux qui s'intéressaient un peu à leur religion, Usul Salasa, Qawaid Arba'a, comment s'appelle leur livre là, Lum'atul I'tiqad, etc., etc., etc. C'était toujours les mêmes choses. L'explication de Tahawiyya selon toujours la même personne, Ibn, comment il s'appelle? Je ne vais pas tromper sur son nom. Ibn, comment? Ya Rab, je vais vous dire ça tout de suite. Bref, Ibn Abdelaziz al-Hanafi. Attendez. Comment? Ibn Abil Izz al-Hanafi. Ibn Abil Izz al-Hanafi. Donc, toujours lui, parce que lui était l'élève d'Ibn Taymiyyah. Donc, c'est la seule explication de Tahawiyya qui met en avant. Et même dans certains pays, au Pakistan, les Deoband, ben, ils prennent que ça. Et c'est vrai, là, il faut le dire, les tablirs, eh ben, ils sont liés au Deoband. C'est pour ça que le wahhabisme s'infiltre facilement chez les tablirs. Bref, donc, je disais qu'il s'est empressé de contredire. De toute façon, je vais revenir et je vais tout bien expliquer. Donc, Yuladun, il le dit ici. Donc, ouais, parce que pour eux, pour les salafis, ben, on n'a pas besoin de la réflexion du aql pour être croyant. On est croyant par la saine nature, que par le Coran. Donc, en fait, si tu t'adresses à quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, qui part de zéro, ben, tu vas lui dire, écoute, ben voilà le verset du Coran, et puis de toute façon, tu le sais dans ton cœur, tu lui cites juste le verset du Coran. Non, mais il faut donner des preuves de la logique, si on part du principe que la personne ne connaît rien, etc. Bon. On va expliquer tout ça. Selon l'imam Abu Hanifa, il dit que, alors il y a différentes, on va dire, interprétations, mais ce qu'il faut retenir, hein, parce que moi je ne parle pas de ma tête, c'est que l'imam Abu Hanifa a dit quelque chose, c'est-à-dire que tu comprends à travers la parole d'Abu Hanifa que rien qu'avec la raison, ça veut dire qu'une personne qui a atteint l'âge de 40 ans et qui a toute sa raison et qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, même s'il n'a pas reçu de prophète, eh bien, il sera puni en enfer. Parce que le aql suffit normalement pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, et Allah Azza wa Jal, il s'est adressé à nous. Donc, déjà, normalement, on a au fond de nous ce iman et en plus, ensuite, on a l'aql. Donc, normalement, on doit savoir. Mais après, donc les sahibay, ils ont interprété cette parole en disant que tu ne seras pas châtié si tu n'as pas eu de prophète, mais c'est quand même un péché pour ne pas avoir utilisé ton aql, etc. Mais le châtiment sera seulement si tu as reçu un prophète. Et les textes sont clairs, parce que sinon, c'est la parole des Mu'tazila. Nous n'allons pas les châtier jusqu'à ce qu'on envoie un prophète. Alors que les Mu'tazila disent que le prophète en question, c'est la raison. Il ne faut pas abuser. D'accord? Donc, celui qui mécroit après cela, eh bien, c'est lui qui a changé. Il a changé sa saine nature. Et celui qui croit, c'est comme si il
il a persévéré dans ce qu'il y avait déjà au fond de lui. Et celui qui ne croit pas, ben, c'est lui qui a changé sa saine nature. Ensuite, il dit, Walam yujbir ahadan. Donc après, c'est un autre sujet qu'on va traiter, Inch'Allah, aujourd'hui, par rapport aux actions des serviteurs et pour dire que Allah Azza ne force personne. Je vais lire quand même tout, comme ça vous savez de quoi on parle, et puis après, je vais expliquer en détail. Walam yujbir ahadan min khalqihi ala al-kufri wala ala al-iman. Donc Allah Azza wa Jal ne force personne, donc il n'y a pas de jabr. Donc ça, c'est un autre sujet, on va dire, enfin, ça pour le sujet, c'est que Allah ne force personne, on n'est pas contraint. On a un libre arbitre. Comme vous savez, il y a trois choses. Il y a les Jabriya, ceux qui disent nous avons absolument aucun libre arbitre. Celui qui croit, il croit par le décret divin, et celui qui mécroit, il mécroit par le décret divin. Donc, ça s'arrête là. Ensuite, tu as ceux qui disent, les Qadariya, que c'est nous-mêmes qui créons nos actions et que c'est pas Allah qui crée nos actions, c'est nous qui faisons notre destin. Ça ressemble un peu au discours occidental. Oui, tu peux le faire, c'est à toi d'écrire ton destin, etc. Et puis, il y a un juste milieu, c'est de dire que on n'est pas contraint, mais non plus, c'est pas nous qui créons nos actions, mais c'est amr bain al-amrayn, c'est quelque chose entre les deux. Et c'est pas de la philosophie. Les savants, ils ont vu que dans le Coran, il y a ce juste milieu qui s'appelle al-kasb, l'acquisition. Ça, c'est dans le Coran. Après, il y a certains, alors effectivement, certains nous disent que l'explication du kasb chez les Ash'ari est hyper compliquée. C'est même un exemple de complexité. Les anciens en Égypte disaient As'ab min kasb al-Ash'ari, c'est encore plus compliqué que la notion de kasb chez les Ash'ari. Les Mu'tazila se moquent de nous à cause de ça. Et Ibn Taymiyyah aussi a tendance à se moquer de nous sur notre explication de kasb. Mais en tout cas, les Maturidiyya, leur explication est un peu plus simple, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez simple à comprendre, comme on va l'expliquer. Donc, c'est la jabra wa l'ikhtiyar. C'est-à-dire, on n'est pas contraint, mais on n'a pas non plus un libre arbitre total. Et puis, Sayyid al-Jurjani, Sayyid al-Sanad, dans son tarifat, il dit les Jabriya sont de deux sortes. Il y a des Jabriya totales, d'accord, et Jabriya mutawassit, c'est-à-dire des Jabriya à moitié. Et ça, c'est les Ash'ira. Et, eh bien, voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire que il y a des textes qui nous montrent que c'est pas nous qui créons nos actions, tout se fait selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fait. Mais on va voir bien que il y a une différence entre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que Allah ordonne. Et on va voir que la façon dont les Wahhabis expliquent cette chose qu'on a toujours entendue, c'est irada shar'iyya opposé à irada kawniyya. Moi, je dis juste que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils veulent mettre leur propre terminologie au lieu de suivre la terminologie des savants. Et si on les prend au mot et on les juge sur ce qu'on dit, on pourrait les traiter de mécréants, mais on va juste dire qu'ils sont ignorants. Je m'explique. On entend toujours que il y a irada kawniyya, donc la volonté d'Allah qu'on appellerait, je sais pas moi, universelle, qui est immuable, et la volonté législative qui peut être contrevenue. Mais c'est hyper grave de dire ça, parce que si tu dis que la volonté d'Allah législative peut être contredite, tu es en train de dire que on peut contrevenir à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Allah il est contraint en fait. Allah il voulait une chose, et puis toi tu veux autre chose. Non, 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 ça n'existe pas. Personne ne peut aller contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même quand quelqu'un ne fait pas la prière, eh ben, ça reste dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il ne l'a pas ordonné. Donc, c'est comme ça que les ulama expliquent. Il y a une différence entre al-irada, tout simplement, et al-amr. Et ça, le Cheikh Derdir l'a expliqué. وإن يكن بضده قد وجد فالمقصود غير الأمر فاترك المراء. Arrête de polémiquer. Si il se passe autre chose que la volonté d'Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire que tu as contrevenu à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu as contrevenu à son ordre, ce qui est différent. Allah Azza wa Jal veut et crée. L'homme veut
et paye les conséquences de ses actes. Ce n'est pas parce que Allah crée qu'il est satisfait de la chose. C'est simple, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, c'est ça la nuance. Non. C'est pas parce que yani, il veut une chose, mais il veut des choses. Yani, les choses se font selon sa volonté, mais il y a des volontés qu'il agrée. Il y a des choses qui fait ça reste sa volonté, mais il l'agrée pas. D'accord. On donne toujours l'exemple de Abu Lahab et Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, ça fait 4 hypothèses. Bon, à chaque fois, je m'embrouille, mais je vais essayer d'être clair. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, Allah a voulu qu'il croie et il lui a ordonné de croire. Donc, ça, c'est le premier cas. Arada wa amara. Donc, on a Abu Bakr as-Siddiq. Il a ordonné de croire et il a voulu pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq qu'il croie. Donc, ça fait 1. Toujours avec Abu Bakr as-Siddiq, il a pas voulu la mécréance pour lui et il lui a ordonné de croire. Et donc, il a cru. Ça fait 2. Abu Lahab, je crois qu'il y a 6, ou je suis sûr qu'il a dit 6, mais je crois que c'est 4 même. Abu Lahab, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de croire, mais il n'a pas voulu qu'il croie. Il n'a pas voulu qu'il croit. D'accord. Et Allah Azza wa Jal a voulu la mécréance pour Abu Lahab, mais il ne lui a pas ordonné. D'accord. Ça tourne autour de ça. Donc, c'est soit 4 hypothèses ou soit 6, mais vous avez compris à peu près de quoi il s'agit. Donc, ici, Allah Azza wa Jal n'a forcé personne. Min khalqihi ala al-kufri wala ala al-iman. Wala khalaqahum mu'minan. Et il nous a pas créé ni croyants, ni mécréants. On ne peut pas dire ça. Wala kafiran. On ne peut pas dire Allah nous a créé mécréants et créé croyants. Walakin khalaqahum ashkhasan. Il nous a créé des ashkhas. Le mot ashkhas, ça veut dire c'est des corps comme ça, des corps qu'on ne peut pas définir ni croyants ni pas croyants. C'est-à-dire un corps sans âme, et après c'est là l'être humain on va définir exactement de quoi il s'agit parce que c'est vrai que c'est complexe, on va pas dire le contraire, d'accord, mais on doit quand même connaître notre religion. Après ceux que ça intéresse pas, il y a pas de souci, d'accord. Donc khalaqahum ashkhasan wal iman wal kufr fi'lul ibad. Ok, donc wal iman wal kufr, donc le iman, la foi et la mécréance, fi'lul ibad, c'est l'action de créature. Donc ici, les wahhabis, ils sont à l'affût pour dire ah, vous avez vu. Donc ça veut dire que nous avons des actions propres parce que on sait, je sais pas pourquoi les wahhabis, en fait, ils ont toujours envie. Et en fait, ils sont toujours, mine de rien, tu les trouves qu'ils veulent, comment ça s'appelle, ils penchent vers l'avis des Mu'tazila. Toujours, tu vas trouver les Mu'tazila, ils disent une chose, et tu vas trouver que les Wahhabis, ils disent une chose. Parce qu'ici, si on prend comme ça, de manière apparente, wal kufr wal fi'l, wal kufr, wal-iman wal-kufr fi'lul ibad. Donc, le iman, c'est une action et le kufr, c'est une action. D'accord? Et déjà, pour revenir au chapitre du iman, quand ils te disent que le iman, c'est les actions font partie du iman. Les actions font partie du iman. Pourtant, c'est la parole des Karramiyya. Donc, c'est bizarre parce que toutes les sectes égarées, tu trouves que les Wahhabis, ils penchent vers cet avis-là. Parce que ceux qui insistent pour dire que les actions font partie intégrante de la foi et non pas que les actions complètent la foi, c'est les Khawarij et les Karramiyya qui sont les vrais anthropomorphistes, des mécréants clairs, alors que les taïmistes sont des anthropomorphistes cachés, donc on ne peut pas faire leur takfir. C'est la différence entre les Karramiyya et les taïmistes. Mais tu trouves que les taïmistes, tout simplement pour que les gens sachent, Ibn Taymiyyah a repris
la aqidah des karramiyya, mais il l'a maquillée de façon machiavélique, ça arrive, machiavélique, mais il l'a maquillée de façon géniale. Moi, je le dis, je suis admiratif devant le génie de Ibn Taymiyyah pour masquer j'allais dire leur mécréance, mais pour masquer leur innovation. Parce qu'il maîtrise parfaitement les terminologies de Ahl Sunnah, donc il mélange tout, mais pour arriver à une conclusion qui penche vers les Mu'tazila, qui penche vers les Karramiyya, et les faits sont là. Parce qu'ici, quand tu dis, voilà, sur le chapitre du Iman, mais le Iman en tant que tel, c'est une action déjà. D'accord? Et pour faire simple, le Iman, c'est pas seulement le tasdiq, parce qu'il nous reproche de dire que l'iman, c'est le tasdiq. Ouais, vous dites que c'est que le tasdiq, donc ça veut dire que même Iblis a l'iman dans ce cas-là, même Pharaon a l'iman dans ce cas-là. Oui, mais ils ont oublié un élément. Certes, Iblis sait que Allah Azza wa Jal est unique et que Mohammed est son messager. Pharaon savait parfaitement que Moussa était un messager d'Allah. Les gens du livre, comme Allah Azza wa Jal a dit, ils connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'il n'y a pas l'id'an. Et le iman chez Ahl Sunnah, c'est pas que le tasdiq. Le tasdiq ma'al id'an, ça veut dire tu sais que c'est vrai. Donc, Iblis, Pharaon, les gens du livre savent que c'est vrai. Mais par contre, ils n'ont pas l'id'an. Ils n'acceptent pas. Donc, vu qu'ils n'acceptent pas, et donc ils ne sont pas croyants. Ce n'est pas que le tasdiq. D'accord? Bon. Et c'est une action du cœur. Bon. Fi'al al-ibad. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'est un fi'al majazan. Vous allez dire, oh, vous avez rajouté ça d'où, etc., etc. Mais on va le comprendre tout simplement. C'est-à-dire, quand tu dis, parce que, et on va le dire, les actions sont créées, on vient de le dire. Donc, ce fi'al des serviteurs, ils sont créés par Allah Azza wa Jal. Donc, je pourrais vous sortir plein de textes et tout, mais là, je vais... D'accord? Mais, Inch'Allah Ta'ala, si Allah me le permet, je vais reprendre toutes mes vidéos, peut-être les reposter, mettre toutes les sources à l'écrit, etc. Et on refera on lira des livres ligne par ligne, que ce soit Aqidah Nasifiyya, etc., pour que les choses soient claires pour ceux qui veulent apprendre. Mais les choses se font par étapes, d'accord? Il ne faut pas être pressé. Parce qu'ici, c'est fi'lul ibad majazan. C'est-à-dire, on dit, c'est nous qui faisons les actions, mais de manière, comment ça s'appelle, imagée, figurée, pas dans la réalité. وَيَعْلَمُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُرْ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا. Donc Allah Azza wa Jal connaît celui qui mécroit au moment où il mécroit. وَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا. Et si il passe de la mécréance à la foi, Allah il connaît au moment où il est croyant. فِي حَالِ إِيمَانِهِ وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمَهُ وَصِفَتَهُ. Donc, lorsqu'il est, parce que là, maintenant, la question, c'est par rapport à lorsqu'Allah, il aime un serviteur. Est-ce que quand il était mécréant, Allah ne l'aimait pas? Et ensuite, quand il est devenu croyant, Allah l'a aimé? Ici, il nous dit وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمَهُ وَصِفَتَهُ. Donc, sans que ça change sa science et son attribut. C'est-à-dire, l'amour que Allah Azza wa Jal a pour ce serviteur, eh bien, ça ne change pas. Et la science, la connaissance de l'état de ce serviteur ne change pas. C'est pas, il était mécréant, ah, ok, et maintenant qu'il est mécréant, ah, il est devenu mécréant, on a appris quelque chose, c'est-à-dire ce que les chiites appellent al-bada, ça lui est apparu. Alors, il y a des textes dans le Coran qui pourraient nous laisser penser ça. Nous allons vous éprouver jusqu'à ce qu'on voit qui est croyant. Mais ça, on ne prend pas ça au sens apparent. C'est les Mu'tazila qui croient cela. D'accord? Mais ici, ça veut dire jusqu'à ce que Allah fasse apparaître à nous la science. C'est à nous que ça apparaît. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, je parle souvent de moi, à ce qui paraît, c'est pas bien de faire ça, mais je donne l'exemple. Moi, ça fait 22 ans que je suis musulman. Mais quand ceux qui m'ont connu
Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me suis converti à 21 ans. Donc voilà, hein, comme tous les jeunes de banlieue, je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? Tout ce que font les gens de banlieue, je le faisais, d'accord? OK? Donc, à ce moment-là, les gens me voient. D'ailleurs, il y a même, je vous raconte des petites anecdotes, et puis je lui passe le salam. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Moi, j'ai grandi avec, en fait, les gars des snipers. J'étais pratiquement, on pourrait dire que, pour que vous compreniez, j'étais pratiquement dans le groupe. J'ai été dans le groupe d'ailleurs, je crois, à l'espace de 2 jours, mais après, bon, ça s'est pas fait. Voilà. Et bien, ça a été un grand bien pour moi au final, parce que moi, c'est à ce moment-là que je me suis mis dans le din, à l'époque où ils faisaient leur premier album, du Rire aux larmes, etc. Quand ils enregistraient l'album, tous les jours, j'étais avec eux en studio. Je me rappelle, c'était quoi que le frère tunisiano, il avait une 106 Bordeaux, machallah. On tournait partout dans Paris, etc., etc. Donc tout ça pour dire que voilà, j'étais au collège avec Aketo, Blacko et l'autre, ils étaient dans un autre quartier. Bref, Aketo, il avait fait un morceau, enfin, il y avait un passage à un moment, il dit, même ceux qu'on croyait perdus nous font le rappel, tu vois, parce que moi j'étais beaucoup dans le Téblir, j'allais dans les quartiers, je faisais des rappels aux gens. Donc moi qui étais, il dit, toi là, c'est toi maintenant qui nous fais le rappel, c'est toi maintenant qui est là et tout. Il y a que ceux qui m'ont connu avant qui disent non, vraiment, Allah Azza wa Jalla, comme, je ne sais pas si l'expression est correcte, mais il dit non, Dieu est fort, hein, tu vois. Et je ne sais pas si l'expression est correcte, mais bon, nous les Africains, des fois, on se permet des familiarités dans notre façon de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jalla savait déjà, d'accord. Donc peut-être que Allah, il m'a toujours aimé dans le sens où il savait déjà que j'allais être croyant. C'est pas il m'aimait pas quand j'étais pas croyant et il m'a aimé quand j'étais croyant et quand je suis devenu croyant, Allah Azza wa Jal s'est aperçu que je suis croyant. OK, donc ça change le rib d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les sahaba, parce que vous savez, moi je rentre un peu dans les détails, mais vous savez, Ibn Arabi, enfin je vous explique, hein. Il y a des sahabis qui ont dit à la bataille de Uhud, la uriyanna Allah ma asna'. Aujourd'hui, je vais montrer à Allah ce que je vais faire. Parce que c'est des gens qui avaient pas participé à la bataille de Badr. Ils ont participé à la bataille de Uhud. Donc, ils voulaient montrer leur courage. Mais vous voyez, ces termes, ces tournures de phrases, il faut les prendre que comme des tournures de phrases. Mais il faut comprendre en termes de aqidah ce qui est voulu. Mais dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, effectivement, tu vas employer des tournures de phrases qui, effectivement, sont de l'anthropomorphisme, mais qui sont au sens figuré. Parce que sa parole, au contraire, elle est très forte. La Allah ma asna. Je vais montrer à Allah ce que je vais faire. Ça ne veut pas dire que Allah il est dans l'expectative, il va dire bon, vas-y, montre-moi. Non, Allah il sait déjà. Mais c'est nous, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on considère qu'Allah Azza wa Jal nous observe et il ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ça, c'est dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Et l'imam, le cheikh Ibn Arabi, en fait, il nous dit ça. C'est fort parce qu'il nous dit, quand par exemple, on dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il dit, quand tu dis tu adores Allah comme si tu le voyais, ben ça, c'est comme un maqam de tashbih. Comment ça, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala? Et si toi, tu ne le vois pas, sur ce qu'il te voit, là, il y a du tanzih. Là, tu exemptes Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, en fait, dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, on a des moments d'une sorte d'anthropomorphisme et il y a des moments de tanzih. C'est comme s'il y a les deux. Parce que de toute façon, les versets, quand Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il descend au ciel de ce bas monde, si on prend en sens apparence, c'est de l'anthropomorphisme. Mais le texte est comme ça et on doit le prendre comme ça d'un point de vue spirituel. Naam. Qu'est-ce que nous disent? Ce n'est pas. Naam. Salam alaikum. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. C'est qui celui-là? On prépare nos actions. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont proféré et dira hélas pour moi, comme j'aurais. Naam. On préparait nos actions faites de bien. Très les coups, j'ai pas bien compris, mais c'est pas grave. Naam. Donc on reprend. Oui, naam. Voilà. غير أن من غير أن يتغير
علمه وصفته وجميع écoutez bien وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة. Donc suivez bien. Et toutes les actions, regardez, وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله خالقها. Donc, et c'est Allah qui les a créés. Donc toutes les actions des serviteurs comme mouvement et comme station statique, kasbuhum ala al-haqiqa. Donc le kasb qu'on a dit, c'est entre le qu'on appelle jabriya, donc le non libre arbitre, et le libre arbitre. C'est entre les deux, parce que nous, on n'a pas un libre arbitre total et on n'est pas contraint, on n'est pas contraint du tout. Et on n'a pas non plus un libre arbitre total. Mais c'est quelque chose entre les deux. Ce quelque chose entre les deux, c'est le kasb. Ça, par contre, c'est ala al-haqiqa. Ça, c'est pour de vrai, au sens propre. C'est un kasb. Et le kasb, on va définir ce que c'est. Donc vous voyez bien qu'il y a une contradiction apparente entre la phrase d'en haut et la phrase d'en bas. Wal iman wal kufr fi'lul ibad. La foi et la mécréance est l'action des serviteurs. Et ici, on nous dit, et toutes les actions des serviteurs sont du kasb ala al-haqiqa. Donc, si le kasb, c'est ala al-haqiqa, donc ça veut dire que le fi'l, ici, c'est pas ala al-haqiqa, mais ala al-majaz, tout simplement. Wallahu ta'ala khaliquha. J'improvise pas, je répète ce que le cheikh il a dit. Wa hiya kulluha bi mashiyatillah wa ilmihi wa qada'ihi. Et tout ça, c'est pas la volonté d'Allah Azza wa Jal, sa science, son qada et son qadar. Quand on parle de qada, ça veut dire que c'est un attribut d'action. Et quand on parle de qadar, c'est un attribut de ilm. D'accord? Donc le ilm, c'est qu'il sait, et le qada, c'est-à-dire qu'il crée nos actions. والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى ومحبته ورضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. Donc ici, les obéissances, elles sont obligatoires bi-amrillah, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Wa mahabbatihi, et il aime ses actions, et il agrée ses actions, et il connaît ses actions, et il veut ses actions. Wa qada'ihi wa qadarihi. Donc tout simplement, les obéissances sont par ordre d'Allah et par sa volonté. والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا رضاه ولا بأمره. Et les désobéissances sont par sa volonté, mais ce n'est pas, il n'aime pas ses actions. Et il n'agrée pas ses actions et il n'a pas ordonné ses actions. Mais elles sont selon sa volonté. D'accord? Et si vous voyez l'explication de Ibn Abil Izz dans Tahawiyya, il nous raconte pas mal de choses. Il dit que les gens se sont égarés. Et il nous dit ici, les gens se sont égarés parce qu'ils ont mis à égal al-mashi'a wal-irada. La volonté, mais la volonté est, je sais pas moi, mais c'est la même chose. D'accord? Al-irada wal-mashi'a, c'est la même chose. La volonté est yasha yurid. C'est la même chose. D'accord? Il lui dit il y a une différence. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a lu dire les actions que nous faisons sur terre, c'est pas Allah Azza wa Jal qui a créé nos actions. Toute action fait et préparer des actions à terre pour l'au-delà. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu dis, mais peut-être que tu essayes de nous faire comprendre que les actions, c'est nous qui les faisons, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dire les actions que nous faisons sur terre, c'est pas Allah Azza wa Jal qui les crée. Nos actions sur terre, toute action fait une préparation des actions. Je sais pas, c'est pas bien clair. Donc on va pas s'embrouiller, d'accord? C'est un sujet déjà assez difficile. Dans les commentaires, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez y aller, mais je vous demande pas de participer au cours ou de nous donner des explications supplémentaires.
Si vous avez des questions, vous les posez. Je ne vous ai pas demandé de faire le cours avec moi. D'accord? Naam. Donc ici, on a tout lu. Hein. Si vous préférez, là, on a fait une explication succincte de tout ça. D'accord? Et donc, on va reprendre avec quelques informations complémentaires. Khalaqallahu ta'ala al-khalq. Mais sinon, on peut dire que tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut dire que c'est suffisant. D'accord? Mais on va reprendre en essayant de donner quelques éléments en plus. Khalaqallahu ta'ala al-khalq saliman min al-kufri wal-iman. Donc ici, comme on a dit, Allah Azza wa Jal a créé les créatures exemptes de kufr et de iman. Et le shir ici, Wahhabi, s'est empressé de nous citer une flopée de textes qui nous parlent de la fitra et que on est né sur la fitra, etc. Parce que au vu de la première phrase, c'est comme si l'imam al-A'zam ne savait pas que on a été créé à la fitra et que ce sont nos parents qui nous rendent juifs ou chrétiens, etc. Et on remarque qu'ils s'accrochent toujours aux causes. C'est nos parents qui nous rendent chrétiens, etc. Mais même nos parents ne sortent pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'eux aussi, ils ont une notion des causes qui n'est pas bonne. D'accord? Certes, c'est les causes, mais les causes ne sortent pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite, il s'est adressé à nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Ali ibn Abi Talib, subhanallah, il se souvient du moment où Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous. Il sait qui était devant lui, derrière lui. Il se souvient ce qu'il a répondu, etc. Et ça, c'est une karama sur de l'imam Ali, radiallahu anhu wa alayhi salam. Oui, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Je vais reprendre le texte. Non. Donc ici, le khizlan, on va expliquer c'est quoi le khizlan. Le khizlan, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal t'a rendu difficile les bonnes actions et il t'a rendu facile les mauvaises actions. C'est ça le khizlan. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne t'a pas facilité de faire les bonnes actions. Tu voudrais bien, toi, te lever pour le fajr, mais Allah Azza wa Jal te rend difficile la prière de le fajr. C'est ça le khizlan. Et at-tawfiq, c'est le contraire. C'est qu'il te rend facile les bonnes actions et difficile les mauvaises actions. Donc ça, et ça revient au hadith du prophète alayhi salam, lorsque justement il a dit aux compagnons la place de chacun au paradis et en enfer est déjà prédestinée. Donc les sahaba, ils ont dit mais comment? Donc ça sert à quoi qu'on œuvre? Le prophète alayhi salam a dit i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Œuvrer, parce que de toute façon chacun a reçu la facilité de faire ce pourquoi il est créé, soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi tawfiqillahi ta'ala iyyahu wa nasatihi. Donc at-tawfiq, c'est comme on a dit le contraire. Donc si on revient sur ça, on peut parler aussi qu'est-ce qu'il en est des enfants musulmans. Les enfants musulmans, ils sont considérés comme croyants non pas par rapport à leurs convictions, mais parce qu'on les affilie à leurs parents. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il est considéré comme musulman par affiliation à ses parents, mais non pas parce que il est, par sa raison et par sa conviction, il est croyant. Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ya Rab. Bon, il y a plein de choses à dire, subhanallah. Plein de choses à dire. Allez. De toute façon, j'ai dit ce que je pouvais, j'ai dit suffisamment de choses. Alors, je vais lire mes notes et puis je vais voir s'il y a quelque chose à dire de plus. Donc ici, on a les actions. Il y a des actions comme le battement de notre cœur, la circulation du sang, la respiration. Ça, c'est af'al ittirari. Bien évidemment qu'on n'a pas
de libre arbitre sur ces actions-là. Mais qu'en est-il quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu vas à la mosquée, etc. Ça s'appelle af'al ikhtiyariya. Et ben, ces actions qu'on fasse selon notre choix, et ben, aussi, elles sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en fait, tout ce qu'on a, c'est une sorte de ikhtiyar. Donc, justement, on va expliquer c'est quoi donc cette chose-là. Ça s'appelle tawajjuh an-nafs. Wa mayluha al-qawi. C'est-à-dire que c'est ton nefs. Tu te diriges yani, par ta volonté, al-mayl qawi, c'est-à-dire d'une manière forte, nahwa tawjih al-qudra al-haditha. C'est-à-dire que tu agis sur ta qudra. On avait déjà vu ça dans al-muqaddimat. Nous avons une qudra, mais qui est créée. Pas une volonté, parce que si on a une qudra, la qudra, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, il est unique dans cet attribut. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu as un attribut de qudra et un attribut d'irada. Nous avons une volonté, nous avons une qudra, mais qui est créée, qui est sous la qudra et sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, cette qudra qui est créée, eh bien, quwwa al-haditha, l'ikhtiyar al-juz'i. Donc, on a ce choix, on a un choix qui est partiel pour faire une action ou la délaisser. Pour faire une action ou la délaisser. Et en général, c'est sur le délaissement a besoin d'une intention. Parce que le délaissement, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Quand tu jeûnes, tu délaisses le fait de manger. Donc, il y a ce qu'on appelle « tark » et al-kaf. Donc, c'est deux mots synonymes, mais qui sont pas utilisés de pareil. D'accord lorsque tu jeûnes, tu te prives de manger. S'il n'y a pas d'intention, tu n'as pas de récompense. D'accord Parce que les actions, c'est soit tu fais, soit tu délaisses. Donc, chez les Hanafi, c'est spécifique parce que pour eux, par exemple, quand tu fais les ablutions, quand tu fais un acte, quand tu fais, bah, le fait que tu fais, bah, c'est déjà une intention. Donc, pour eux, l'intention, ce n'est pas un wajib, c'est une sunna. Parce que quand tu vas et tu fais tes ablutions, bah, tu sais pourquoi tu le fais. D'accord? Mais par contre, quand tu délaisses une chose, celui qui fait un régime ou quoi que ce soit, eh ben, c'est pas une. Alors, des questions. Est-il plausible de penser que tous les chemins prédestinés possibles, comme aller en enfer, aller au paradis, ou toute autre possibilité, à l'instar de la bibliothèque de Babel, existent déjà, et que nos actions ne font que aïe, et les actions ne font que nous guider vers l'une de ces prédestinées préétablies. Alors, est-il plausible de penser que tous les chemins prédestinés possibles, comme aller en enfer, aller au paradis, ou toute autre possibilité, à l'instar de la bibliothèque de Babel, existent déjà, et que nos actions ne font que nous guider vers l'une de ces destinées préétablies. Et est-ce qu'elles existent déjà? Comment dire? En fait, ce sont des possibilités, d'accord, qui sont spécifiées par l'irada. Effectivement, nous avons des éventualités de destin qui sont innombrables au niveau de nos actions et en nous-mêmes. La taille que tu as, le poids que tu as, la couleur que tu as, les parents que tu as, l'origine que tu as, ça aurait pu être des milliards de possibilités. Mais Allah Azza wa Jal a voulu une parmi ces milliards de possibilités en toi-même et dans tes actions. D'accord? Donc, est-ce que ces actions qui finalement, en fait, ne seront pas, qui sont dans le néant, en fait, est-ce qu'elles sont créées déjà? Est-ce qu'elles existent déjà? Je dirais que non. C'est-à-dire qu'il y a des choses elles sont pas créées dans le sens où elles n'existent pas, mais par contre, elles sont dans le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont dans le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut bien comprendre à quoi se rapporte chaque attribut. D'accord? L'attribut de ilm se rapporte à tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, Allah, il sait ce qui aurait pu être. Et si ça avait été, comment ça aurait été? La science d'Allah Azza wa Jal renvoie vers ça. Mais par contre, la qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté ne s'appliquent que aux choses qui existent concrètement. Tu vois? J'espère que j'ai répondu à ta question là. Alors, il me disait quoi le frère? Si je te dis
préparation actionnée de nos mains, qui a préparé les actions sur terre? Nous ou Allah Azza wa Jal? Euh, Si tu poses une question comme ça, euh, on a bien dit que les actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, ce qui nous est attribué, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que notre volonté qui agit sur notre qudra, qui agit sur notre capacité et notre volonté créée. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le kasb. D'accord? En fait, c'est comme en fait, le Cheikh Yousri donne toujours l'exemple de quand tu rentres dans un magasin, d'accord? Tu n'as rien créé de ce qu'il y a dans le magasin, mais tu prends des articles. Si tu veux prendre du whisky, tu mets dans ton panier. Si tu veux prendre du lait, tu mets dans ton panier. Et quand tu vas à la caisse, tu payes. Mais si tu vas à la caisse et tu dis, ah, c'est pas moi qui ai fabriqué cette bouteille de whisky, on dirait non, mais il faut que tu payes. C'est tout. D'accord? Et donc, tu es responsable. C'est toi qui as choisi de prendre ces choses. Mais voilà, ça, c'est l'exemple le plus clair qu'on peut donner. Naam. Donc, on a les Mu'tazila qui nous disent que si, par exemple, tu as un verre d'eau et un verre de vin, et effectivement, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'action de boire de l'eau et c'est lui qui a créé l'action de boire du vin. Donc, si on dit, pour les Mu'tazila, si on dit que l'action de boire du vin est créée par Allah Azza wa Jal, donc c'est injuste. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé cette action de boire du vin, mais il te punit pour avoir bu du vin. Et nous, on dit que, et c'est pour ça qu'eux, ils s'appellent les gens du adl, que c'est les gens de la justice. C'est-à-dire que la justice d'Allah Azza wa Jal, Allah ne peut pas te juger pour une chose qu'il a créée lui-même. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils disent, non, c'est toi qui crées cette action-là. Mais si toi, tu dis que c'est toi qui crée cette action et non pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt grave de dire ça. Parce que si les Majous, eux, les Mu'tazila, on les appelle les Qadiriya. D'accord? Et les Qadiriya, le prophète, lui-même a dit, c'est les Majous de cette Ummah. D'accord? Parce que les Majous, ils disent qu'il y a deux divinités, une divinité du bien et une divinité du mal. Mais là, selon la parole des Mu'tazila, c'est plus que deux, parce qu'il y a autant de créateurs qu'il y a d'êtres humains. Chaque être humain crée son action, donc ça veut dire qu'il y a des milliards de créateurs. Et ça, c'est shania. Non. Non, c'est les intentions. Non. Ham, ça s'appelle ham. Il y a plusieurs noms comme ça qu'on étudie aussi dans le fiqh. Il y a le niya, il y a le ham. Man hamma bi hasanatin walam yaf'alha kutiba lahu hasana. Celui qui a l'intention, ça s'appelle ham. C'est des mots précis. D'accord? Celui qui a vraiment l'intention de faire une chose, mais qui ne le fait pas, Allah, il lui compte une hasana. Non, celui qui veut faire un péché et qui ne le fait pas, ça compte une bonne action. Celui qui voulait. Voilà, vous connaissez le hadith. Qu'est-ce qu'on peut dire Aïwa, ça on l'a dit. Donc, les actions sont quand on dit que nous œuvrons, c'est de manière majazi, c'est-à-dire au sens figuré. Et dans les sciences de Balara, quand on dit ambata ar-rabi' al-baqla, c'est-à-dire la pluie a fait pousser les plantes, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais est-ce que c'est la pluie qui fait pousser les plantes? Non, c'est Allah Azza wa Jal qui fait pousser les plantes. Mais nous, on dit, c'est la pluie qui a fait pousser les plantes. Ça s'appelle majaz aqli. Et il y a plein d'exemples dans le Coran. Quand Jibril alayhi salam est venu sous apparence humaine pour dire à Mariam, je suis venu te donner un fils. Mais est-ce que c'est lui qui donne? Non, c'est Allah qui donne. Ça s'appelle majaz aqli. Et quand dans Surat Sajda, Allah Azza wa Jal dit, yatawaffakum malakul maut, l'ange de la mort va vous prendre vos âmes. C'est un majaz aqli parce que celui qui prend les âmes, c'est Allah Azza wa Jal. Dans le Coran même, Allah dit Allahu yatawaffal anfus hina mawtiha. C'est Allah qui fait mourir les âmes au moment où ils meurent. Wallati lam tamut fi manamiha. Et celles qui ne meurent pas dans leur sommeil. Non. Donc on avait parlé de boulour da'wa. Est-ce que c'est une condition, c'est-à-dire que une personne qui n'a pas reçu le message de l'islam, est-ce que il est tenu quand même de connaître Allah Azza wa Jal? On avait parlé de ça, que l'imam Abu Hanifa, certaines de ses paroles nous laissent penser que oui, qu'il est responsable, mais
ce qui est voulu, c'est de dire qu'il est censé pouvoir être responsable, mais il ne va pas être châtié s'il ne croit pas, vu qu'il n'a pas reçu le message. Non. Non. Donc là, normalement, j'ai dit tout ce que j'ai noté, mais je regarde si... voilà, donc ici, c'est bon. Non, ici, c'est bon. Ensuite, donc je vais regarder. Alors, surtout ici, il y avait des choses hyper importantes. J'espère que j'ai dit la plupart. Donc ici, dans l'Aqaïd Nasafiya, dans le chapitre Af'al al-Ibad. Donc il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ya Rab, anna al-abda. Je peux vous lire le texte, hein, le texte est très concis. C'est l'explication qui est un peu longue. J'espère que je n'ai pas fait trop long le dars là. Hop, 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 hop. Alors, le texte est ici. Je vais vous lire le texte de l'imam Nasafi qui est très, très concis. Et puis, ici. Écoutez, donc ça c'est l'Aqida Nasafiya, qui de toute façon qui reprend les paroles de l'imam Abu Hanifa, comme le Kitab al-Tawhid de l'imam Abu Mansour Maturidi, qui a été écrit dans les années 300 de l'Hégire. Donc entre un livre écrit en 300 de l'Hégire et un livre écrit en l'an 1200 de l'Hégire, le Kitab al-Tawhid de Ibn Abdul Wahhab, hein, expliqué en ce moment par notre frère Sufyan Abu Ayoub, le choix est vite fait. Un Kitab al-Tawhid écrit 1000 ans après. Voilà. Alors que le Kitab Tawhid de Abu Mansour Maturidi n'est que le sharh de tous les écrits de Abu Hanifa. Il y a ce livre qu'il y a ici, il y a un livre qu'on appelle Wasiya. En fait, il a plusieurs risalas qui sont à peu près identiques en fait. Non. Donc, Wallahu ta'ala khaliqul af'al al-ibad min al-kufri wal-iman. D'accord? Allah a créé les actions des serviteurs de la mécréance et du iman, l'obéissance et la désobéissance, et elles sont toutes selon sa volonté. Et tu vois, regardez, écoutez bien, maintenant regardez ici. Hop, j'ai perdu la page. Ok, je vous ai dit tout à l'heure, Ibn, il nous dit que certains ont fait des erreurs en mettant à égalité al-irada ou al-mashi'a. Regardez. Hein. Ça. Regardez. Regardez. قال ابن أبي العز الحنفي ومنشأ الضلال أي في باب القدر من التسوية بين المشيئة والإرادة. Vous voulez lire par vous-même parce que les gens ils aiment bien lire. Regardez. Regardez bien. وقال ابن il dit ومنشأ الضلال منشأ attendez. Maintenant, on va parler arabe. On va parler français. Ici, ومنشأ الضلال, la source de l'égarement, أي في باب القدر, sur le sujet du qadar, التسوية, ici, التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية. Donc c'est les Jabriya qui ont mis cela, qui ont mis comment ça s'appelle, qui ont fait, alors qu'ici on nous dit quoi, comme je viens de vous dire, wa kulluha bi iradatihi wa mashi'atihi. D'accord? Donc il y a un problème. Et à chaque fois, on nous met en avant l'explication, c'est la seule de Tahawiyya, parce que Tahawiyya, pareil, ce n'est que le prolongement de la Aqidah d'Abu Hanifa, mais Ibn Abi Izz essaye à chaque fois et en permanence de glisser du taïmisme dans ce livre de Tahawiyya qui est le consensus de Ahl Sunnah. Mashi Aki. En fait, on s'est mal compris. Dans le cadre des actions mauvaises ou bonnes, j'ai fait une référence au verset 70-40. On prépare notre place soit au paradis,
c'est Allah qui dit que leurs propres mains ont préparé. Ah, effectivement, on dit que nos propres mains ont préparé. On le dit, mais on dit que quand on attribue des actions à nos mains, c'est-à-dire que euh, comme la bouteille de whisky. Est-ce qu'on a créé la bouteille de whisky? Non. Mais c'est nous qui choisissons de la prendre et de la boire. D'accord? Et en fait, c'est un peu technique. Hein. Yani, on ne va pas aller dans les commentaires, etc. Moi, je voudrais juste que, en fait, ce qu'il faut, c'est que les termes précis soient bien compris dans votre esprit. Donc, désolé, toutes mes documentations sont en arabe. Inch'Allah ta'ala, je vais vous fournir des textes en français pour que ce soit plus clair. Mais ce qu'on appelle le kasb, c'est donc cette sorte de qudra à l'intérieur de nous et de irada à l'intérieur de nous qui est créée, une sorte de libre arbitre qu'Allah a créé en nous, que ce n'est pas nous qui le créons, d'accord? Et que Allah nous juge sur ça. Mais quand on dit vous faites des actions, vos mains ont préparé, etc., ça ne veut pas dire qu'on a créé ces actions. C'est-à-dire que, voilà, si on détaille, vous pouvez trouver dans des écrits de Maturidiyya, c'est-à-dire, il y a le fi'l d'Allah, c'est un fi'l de ijad, c'est-à-dire que l'action d'Allah, c'est une action de création, mais notre action à nous, c'est une action où il n'y a pas de création. Fi'l bila ijad, c'est-à-dire on fait l'action, mais on ne la crée pas. D'accord? On nous attribue l'action, mais on ne la crée pas. Au même titre qu'on dit, l'ange de la mort va vous prendre vos âmes. Et dans d'autres versets, Hatta idha ja'alna tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Et quand Allah dit wan nazi'ati arqa, c'est-à-dire les anges yanzi'una, ils arrachent les âmes. Mais est-ce que c'est les anges qui arrachent les âmes en toute réalité? D'accord? Non. Donc ça, j'espère que c'est compris. Ah, ya Rabbi. Walil-ibadi af'al ikhtiyariya. Les serviteurs ont des actions par libre arbitre. Yuthabuna biha wa yu'aqibuna 'alayha. Sur ça, ils sont récompensés ou punis. Wal hasan minha birida illahi ta'ala. Ce qui est bon comme action, c'est par la volonté d'Allah. Wal qabih minha laysa biridaihi. Tout simplement. En 4 lignes, il a expliqué tout ça. Mais l'explication, c'est beaucoup plus long. Donc ici, donc c'est contraire aux paroles de. Donc ça contredit surtout les Mu'tazila. Alors, et ça, c'est intéressant. On détaille un petit peu. J'espère que la vidéo ne va pas faire 3 heures, parce que je n'ai pas le timing. Si on dit que, comme les Mu'tazila disent que c'est nous qui créons nos actions, ça implique qu'on a la connaissance de chaque acte qu'on fait. C'est-à-dire que quand tu bouges ta main, c'est un muscle précis qui agit. Donc, il faut savoir les nerfs, comment ils fonctionnent, etc. Ou alors, quand tu manges, on est parfaitement ignorant de comment la nourriture passe dans les entrailles, etc. Et ce qui se passe, la circulation sanguine. Donc, comment tu peux dire que tu crées une chose que tu ne sais même pas comment ça fonctionne? Tu ne sais même pas comment ça fonctionne. D'accord? Tu ne sais pas comment les nerfs de ta main fonctionnent, les muscles, la peau, tu ne sais pas comment elle fonctionne. Tu ne connais rien du tout. Donc, comment tu peux dire que tu crées des actions alors que tu ne connais rien? Donc, ça, c'est le premier argument. Non. Le deuxième argument, les textes qui montrent que nos actions sont créées. Allah nous dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » Et il y a des hadiths qui disent cela. Des hadiths qui nous disent que un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wallahu sana'akum Wallahu yasna'u kulla sani' wa sana'atahu. Allah, il fabrique toute chose et ce qu'elle fabrique aussi. D'accord? En kullu shay biqadr hatta al-ajz wal kays. Donc il y a plein de textes à ce niveau-là. On continue. Donc, je passe en revue, j'ai surligné. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toute chose. Bien évidemment, a créé toute chose mumkin, yani a créé toute créature. Donc, Allah ne s'est pas créé lui-même. D'accord?
et Allah n'a pas créé, ne crée pas, par exemple, un semblable à lui, ne crée pas un enfant. On a dit l'attribut de Qudra, donc de création, ne s'applique que aux créatures. D'accord? Et parmi les créatures, donc nos actions. D'accord? Non. Et ouais, il y a un bon dalil qui a été dit ici, c'est que Allah Azza wa Jalla dit Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Donc, dans ce verset-là, dans Surat 16, Allah nous dit que celui qui crée, c'est justement un motif pour qu'on adore Allah Azza wa Jalla. Encore une fois, pour ceux qui disent que si tu dis que Allah est le créateur, ça ne suffit pas pour que tu sois un vrai croyant. Si tu leur demandes qui allait créer les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Mais pourtant ici, ils nous disent c'est-à-dire que Allah nous dit est-ce que celui qui crée n'est pas comme celui qui crée? Donc celui qui crée, on doit l'adorer. Celui qui crée, on doit l'adorer. Donc ça prouve que si on affirme que Allah est le créateur, donc c'est un motif pour l'adorer. Donc si tu sais qu'Allah est le créateur, donc tu dois l'adorer. Donc c'est pas comme eux ils disent que dire qu'Allah est le créateur, ça ne suffit pas. Bien sûr que ça suffit. Non. Donc ça on a dit. Non. Donc après il y a des choses un peu techniques. Non. Ouais, j'ai dit à peu près tout. Bon, après, machallah, il y a beaucoup de choses techniques, mais j'ai dit la plupart. Ah, non. Après, il y a des conversations entre les Mu'tazila et les Ahl Sunnah. En gros, les Mu'tazila qui veulent essayer de dire que Allah ne peut pas, en fait, c'est-à-dire, c'est pas possible que les actions mauvaises que les actions que les hommes font soient créées par Allah Azza wa Jal. D'accord? Et la réponse d'Ahl Sunnah qui l'a bloqué, il a dit est-ce que lorsque quelqu'un fait une mauvaise action, est-ce que cette action elle a été faite contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que quelqu'un peut désobéir alors qu'Allah ne voulait pas qu'il désobéisse? C'est pas possible. Alors, quelqu'un ne peut pas désobéir sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais vous montrer une chose euh, qui est choquante par rapport à la volonté, parce que, encore une fois, les Wahhabis ont une croyance de Mu'tazili. Ici, وازداد هذا الأمر وضوحا بمعرفة التفريق بين الإرادة الله الكونية المشيئة. Donc, ce qu'ils appellent Mashi'a, c'est ce qu'ils appellent la volonté d'Allah universelle. وإرادته الشرعية. Donc, il fait une différence. Les deux appellent Irada. Irada, qu'ils appellent Kauniya, Mashi'a, wa Irada Shar'iyya. Donc, ça, c'est la parole d'Ibn Abdul Aziz. Ils ont fait du hors-piste là. D'accord? Donc, les deux s'appellent Irada. Écoutez bien, regardez bien. وذلك لأن الله تعالى أراد وقوع الكائنات وكونها قدرا بما في ذلك الشرور والفساد والكفر والمعاصي et les désobéissances. ولكنه, écoutez, regardez ça. ولكنه لم يرد وقوع الكفر. Là, vous avez bien vu. Là, c'est du hors-piste qu'ils ont fait. Il n'a pas voulu la mécréance. Mais c'est grave, ça. Ça veut dire que la mécréance, selon ce qui est écrit ici, se fait contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave. Et après, il nous cite des paroles de savants Maturidi, mais qui ne confirment pas ce qu'ils disent. Parce que eux, ils te parlent de volonté et de amr. Regarde. وذلك قال البابرتي في شرحه لوصية الإمام حنيفة الحاصل في المذهب أن كل. Alors je vous lis.
pour montrer qu'il dit une parole innovée et après il cite des paroles de savants maturidiyya, mais qui vont dans le contraire de ce qu'ils disent. والحاصل أن المذهب أن كل حادث كان بإرادة الله تعالى أي وصف كان. Donc, quelle que soit l'action, c'est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته. Il dit donc l'obéissance, c'est par sa mashi'a et sa irada. Là, c'est les paroles de Maturidiyya. Donc, mashi'a et irada, c'est la même chose. ورضاه ومحبته ورضائه ومحبته وأمره وقضائه وقدره والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته. Les deux. وليس بأمره ورضاه ومحبته. Donc, c'est des terminologies différentes. Les deux, l'obéissance, بمشيئته وإرادته, la désobéissance, بإرادته ومشيئته, ولكن ليس بأمره ورضاه. C'est différent de ce qu'ils ont dit. D'accord? Et moi, je vous ai lu les choses. Et ensuite, ici, قال الشيخ جمال الدين الغزناوي. Le Ghaznawi, ça c'est les vraies explications. C'est où? Ici, regardez bien ce nom. El Ghaznawi, ça c'est les explications de référence de Tahawiyya. D'accord? Ici, il nous dit والمعاصي بإرادة الله ومشيئته وكل فعل من أفعال العباد إذا وجد على أي وصف وجد فإن كان طاعة فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره ورضائه ومحبته وإن كان معصية فهو بمشيئته وإرادته وقضائه وقدره وليس برضاه ولا بمحبته لأن رضاه ومحبته يرجعان إلى كون الشيء مستحسنا عنده وذلك يليق بالطاعة. Donc ce que Allah il aime, ça c'est les obéissances. ودون المعاصي et pas les obéissances. وأن الأفعال العباد كلها مخلوقة. Les actions des serviteurs sont toutes créées. فإذا كانت مخلوقة بخلقه كانت بإرادته. Donc si elles sont créées par Allah, c'est par sa volonté. Écoutez bien. Ici, je vous mets إذ لو كان إذ لم يكن بإرادته لم يكن مختارا. Ça veut dire que Allah n'a pas le choix. Ça veut dire que on fait le contraire de ce qu'Allah il veut. C'est que Allah est contraint en fait. لم يكن مختارا في خلقها بل يكون مضطرا. Donc Allah serait forcé. وإنه كفر وضلال. وإنه كفر وضلال. Dans le livre Usul al-Din de Al-Ghaznawi. D'accord? إنه كفر وضلال. Si tu dis que Allah ne veut pas, et je répète, لم يكن بإرادته. Si ce n'est pas par sa volonté, إذ لو لم يكن بإرادته لم يكن مختارا في خلقها بل يكون مضطرا وإنه كفر وضلال. Et si on remonte plus haut, on remonte, on va ici, on dit quoi? ولكن لم يرد وقوع الكفر. Mais il ne voulait pas le kufr. Donc vous voyez la différence. Donc je ne vous cache pas que je vous fais un audio, je vous fais une vidéo longue, mais c'est parce que en fait, je trouve des difficultés à synthétiser tout ça de manière voilà, parce qu'il y a plein d'éléments à donner, il n'y a rien à jeter, d'accord? Mais ça, c'est vraiment un point important. D'accord? Donc, ça, de toute façon, ça s'approche des paroles de Mu'tazila. D'accord? Donc, c'est à peu près tout. Non. Par contre, effectivement, لأن التفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الاختيار ونعلم أن الأول باختياره ودون الثاني ولأنه لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه. Mais bien entendu, on attribue une action à un serviteur parce que là, sinon, on est des Jabriya et effectivement, comment on appelle ça? Les obligations religieuses n'auraient pas de sens et on serait jugé sur la base de rien du tout. Non. Non. Donc, tout simplement, et puis je vais conclure, parce que ça, c'est une belle conclusion, en fait. Bon, bien évidemment, il y a toujours des choses à dire. Si les savants, ils ont écrit autant de livres, c'est pas pour qu'on résume ça en 2 secondes. Mais tout ça, effectivement, ce ne sont pas des paroles qui sont conçues pour tout le monde. Donc, effectivement, même faire ce genre de sujet en français, ça n'a presque pas de sens parce que c'est des sujets déjà qu'il faut d'abord avoir un minimum de niveau en langue arabe et lire en langue arabe. Alors, pour les francophones, ok, mais bon,
Il y a beaucoup de francophones voilà, qui se lancent dans des sujets, etc. Donc, il faut au moins donner du contenu. Mais tout ce dont on est en train de parler ici, ce sont des sujets du qadar. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرْ فَأَمْسِكُوا. Quand on parle du qadar, il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais quand il nous dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans, il s'agit des gens de la masse. Les gens de la masse, ils ne rentrent pas là-dedans. D'accord? Mais quand yani, on est dans talab al-ilm et qu'on veut vraiment connaître les choses, on doit le connaître. Maintenant, le fin mot de l'histoire, d'accord? Je vais tout simplement essayer de vous trouver je l'avais là sous les yeux. Je vais dire la phrase comme elle est, parce elle était vraiment bien. Écoutez, ici, وَقُلْنَا لَا كَلَامْ فِي. Parce qu'effectivement, comme on a dit, les Mu'tazila, ils ont des objections des fois qui sont scientifiques. Ils sont très forts dans la langue arabe. C'est pas des philosophes déjà, il faut le savoir. Les Mu'tazila, ça a commencé à l'époque des Tabi'i, Hassan al-Basri. Ils n'avaient rien à voir avec la philosophie. Ils se basent sur le Coran, sur la langue arabe. Donc, en fait, ils ramènent une ambiguïté qui est par contre recevable. D'accord? لا معنى لكون العبد فاعلا باختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة. Donc il dit, on ne peut pas dire que un serviteur fait des actions et que ce n'est pas lui qui crée ces actions-là par son intention, sa volonté. وقد سبق أن الله تعالى مستقل بالخلق والأفعال والإيجادها. Et on sait que Allah Azza wa Jalla est le seul à créer. ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت القدرتين مستقلين. Donc, il n'est pas possible qu'en même temps, Allah, c'est lui qui crée, mais nous, on commence si on fait des actions, c'est qu'on les crée. Et il n'y a pas quelque chose entre les deux. Et ici, on répond, La kalam fi quwwati hadha al-kalam wa matanatihi. Il dit ça, c'est des paroles qui sont, yani, ça a du poids. Illa annahu lamma thabata bil burhan. Là, je vais conclure. Mais en fait, on se retrouve si dans une apparente contradiction. Thabata bil burhan anna al-khaliq huwa Allah. Nous avons la preuve, yani, bil burhan, la preuve sine qua non, que Allah est le créateur. Wa bid darura li qudrati al-abd wa iradatihi madkhalan fi ba'd al-af'al ka harakat al-batsh. Et qu'il y a des actions, certes, là, on n'a aucune volonté. Quand notre main tremble, le battement du cœur. دون البعض كحركة الاحتياج واحتجنا في التفضي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب. Et donc, en fait, pour sortir de cette problématique, on a dit que Allah est le créateur et que le serviteur, il est kasib. Il est acquisiteur. Allah est créateur et le serviteur est acquisiteur. Non. Non. Et donc, allez, je vais vous lire les derniers passages, l'astérisque qu'il y a. تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين قول مترجح فإن كان عند الله تعالى لازم الإجبار. Donc si on dit que c'est Allah qui crée et que nous on a, ça veut dire qu'on est contraint. أو من عند العبد لازم الاستقلال. Et si on dit que c'est le serviteur qui crée, donc ça veut dire qu'il est créateur de ses actions. Donc c'est ni l'un ni l'autre. فيقال الإرادة صفة من شأنها الترجيح كما في الإرادة القديمة. Donc la volonté, c'est quelque chose qui spécifie la chose. يعني ça fait pencher d'un côté ou de l'autre. فإن قيل الإرادة حادثة حدوثها إن كان من الله لازم الإجبار. Donc si cette volonté est uniquement d'Allah, donc ça veut dire qu'on est contraint. ومن العبد لازم التسلسل. Et si c'est le serviteur, donc ça veut dire que c'est lui qui crée ses actions. فيقال من الله تعالى ولا إجبار. Donc on répond, ça vient d'Allah, mais ce n'est pas de la contrainte. Ouais, c'est la seule chose qu'on peut dire au final. Ça vient d'Allah, mais ce n'est pas une contrainte. فأفعال الله تعالى صادرة عنه بالاختيار ولا اختيار له تعالى في وجود إرادته وقدرته. Donc Allah Azza wa Jal, il fait les actions par sa volonté. فإن قيل تعلق الإرادة الحادثة ممكن والممكن مستند للواجب فيقال التعلق أمر اعتباري
ou hal. Donc, enfin, après là, c'est compliqué, mais التعلق, c'est-à-dire en fait, si tu préfères, notre volonté, elle ne rentre pas encore dans, quand ça ne rentre pas dans le cadre d'une volonté déterminée de faire une chose, ça reste, c'est ni créé ni pas créé. C'est quelque chose d'i'tibari, c'est comme ça. والحاجة للموجود تكون للموجودات ولا للمعدومات. Donc, ce qui n'existe pas, on ne dit pas que c'est créé ou que ce n'est pas créé. وقال العلامة الفرهاوي في النبراس بعدما سبق ملخصه والأحسن السكوت. À la fin, quand tu as fini d'expliquer tout ça, tu dis le mieux dans tout ça, c'était de se taire. D'accord? Parce que à l'époque d'Ibn Omar, les gens sont venus voir. Sayyidina Omar, Ibn Omar, il parlait du destin, et le truc des Mu'tazila a commencé depuis cette époque. Omar, il y a des gens qui disent que les actions, Allah ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est les gens qui créent leurs actions, etc. Ibn Omar, il a dit, dites à ces gens que je me désavoue d'eux et que je désavoue de moi. Personne ne sera récompensé tant qu'il sait que toute chose est par Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ça c'est. وقد جاء في حديث النهي عن البحث في القدر وصرح غير واحد من الأكابر بأن حقيقة هذه المسألة مما استأثر الله تعالى سبحانه بعلمه وفي كلام الشرح إيماء لذلك وهو حق عند عدم الداعية والحاجة. Voilà, on conclut. Donc s'il n'y a pas de besoin de traiter de tout ce que j'ai traité, le mieux c'est de ne pas en parler. Mais si jamais il y a un besoin et les Mu'tazila, hein, et je leur passe le salam, il y en a qui me contactent. Oui, Abou Muslim, est-ce que tu veux qu'on discute par rapport au mu'tazilisme, etc. Donc, ils ont envie de monter au créneau. D'accord, moi, je me dis que je préfère encore discuter avec des mu'tazila qu'avec avec des wahhabis, parce qu'eux sont scientifiques, mais on dit que les mu'tazila se sont éteints quand les asha'ira ont propagé le ilm sahih. D'accord? Donc, s'ils veulent discuter même en public, pourquoi pas? Bon, ça va embrouiller beaucoup de gens, mais en tout cas, on va montrer que les asha'ira, ils ont fait le tour du sujet et qu'ils ont ramené le fin mot de l'histoire sur ce sujet-là. Donc, les wahhabis, comme on vient de le prouver, sur ce sujet, c'est bizarre. Les mu'tazili, on le sait que c'est bizarre. L'essentiel, encore une fois, dans tout ça, c'est que là, on s'adressait à notre cerveau pour comprendre certaines choses. Mais l'important, mes chers frères, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que l'important, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on néglige ces sujets qui cassent la tête. D'accord? Parce que même dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on ait la tête bien remplie. Et que quand on œuvre, comme ça, au moins, on a la tête remplie de aqidah, la tête remplie de fiqh, la tête remplie de ilm. Comme ça, lorsqu'on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas se faire avoir. Naam. Et ça, c'est très important. Naam. Saïd Fouda a dit que les Mu'tazila contemporains n'ont rien à voir avec ceux de l'époque des Salaf. Ouais, sûrement. Hein, sûrement. Sûrement. Action de marché. Allah Azza wa Jalla nous a créé avec le pouvoir de nous donner des actions licites ou licites, libre arbitre, action mauvaise sur terre et de la volonté d'Allah et la cause des actions. Bon, moi, je préfère des questions et non pas que vous donniez des cours avec moi. D'accord, c'est déjà assez compliqué. Ya Rab, j'espère que je n'ai pas atteint 3 heures quand même, mais j'ai quand même fait à peu près le tour. Hein. J'aurais pu vous lire encore d'autres choses. Je pourrais facilement rester 4 heures, 6 heures à vous faire un cours pendant 8 heures de temps. Hein. Moi, c'est mon métier. C'est ça mon métier. C'est d'enseigner l'aqidah, le fiqh, le tasawwuf, la langue arabe, le Coran, le tajwid. C'est mon métier. Donc, c'est pour ça d'ailleurs justement que je vais vous présenter prochainement le programme avec des cours payants, Inch'Allah, et en privé de l'Institut Safirullah. Et voilà quoi, la famille. Désolé pour la longueur du temps. Bon, ben, ça, c'est pas un format YouTube. Hein. C'est pas un format bankable. Mais alors, pardon, pour le hors-sujet Oustaz. J'ai revu un ami que je n'avais pas vu depuis 2016. Il était chrétien, priait toutes les nuits. Aujourd'hui, il est kémite et demande aux ancêtres.
il ne croit même plus en Dieu, a des conseils pour lui. Mais ça, c'est des cas, barakallahu fik. Attendez, quitte pas, je vais répondre à ta question.